Warahmatullahi wabarakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Alhamdulillah. On va attendre le frère Nour. Il va arriver. Alors, salam alaikum tout le monde. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'espère qu'on m'entend bien. Dites-moi si on m'entend bien. Si c'est good. Oh. Ou si ce n'est pas bon, dites-moi. Tu veux inviter Nour. Naam, Nour, il arrive dans 1 ou 2 minutes, Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas à rester si vous pouvez. Partagez le live, ça peut profiter à d'autres personnes. Et de liker aussi, Inch'Allah, n'oubliez pas de liker pour sécuriser le live. Parce que des fois, il y a des personnes qui signalent le live. Et en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de likes sur le live, ça sécurise en fait le live pour pas qu'il saute, pour pas qu'il y ait des restrictions ou autre. Donc c'est pour ça que je vous demande. C'est pas parce que voilà. Donc Inch'Allah, il faut sécuriser le live en likant et aussi en partageant. Personne de honte à le nom, exactement. Donc voilà, voilà quoi. Donc, toujours le même thème. Je crois que ça va être le 10e live, si je ne me trompe pas. Thème sur les preuves de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam via les sources qu'on a à disposition, sources islamiques, etc. Donc, likez et partagez. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout le monde, ceux qui viennent d'arriver. Désolé s'il y a des personnes à qui je réponds pas au salam. Quand je dis salam alaikum, vous rentrez tous dedans. Voilà, parce que des fois, je sais que ça peut donner l'impression que je réponds pas, alors que pas du tout. Donc voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Oh, c'est parti. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vos familles se portent bien, pour le mieux, tout le monde. Et voilà, voilà quoi. Akhi, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moussa Abou Mariam, c'est bon, j'ai répondu à l'autre là qui disait des bêtises sur le Coran. C'est catastrophique. L'argument qui cite de Surat Ali Imran. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai voulu plus détailler, mais déjà, la vidéo que j'ai faite, elle a duré déjà 4 minutes. C'est-à-dire qu'il y a des éléments que j'ai pas cités. Mais en fait, le verset qu'il a cité dans Surat Ali Imran, le verset 84, il se retrouve aussi dans la Surat Al-Baqarah, verset 180... Non, verset 136. Les deux versets, c'est les mêmes. Et en fait, dans le contexte des deux versets, à chaque fois, c'est une réfutation claire, lourde contre les chrétiens. Parce que tu vois, Allah Azza wa Jal te dit qu'en gros, on doit croire en ce qu'il a révélé à Ismaïl, en Ibrahim, Ishaq, Asbat, ce qu'il a révélé à Moussa et à Isa alayhi salam, et de faire aucune distinction entre eux. Donc ça, dans Surat Al-Baqarah, le verset il est cité. Mais le verset 135 juste avant, c'est une réfutation des chrétiens. Donc ce verset, quand il a été révélé, dans le contexte dans le contexte de ce verset, dans le contexte, c'est une réfutation contre les chrétiens. Oh Nour, t'es là. Mais on verra ça plus tard, Inch'Allah. On fera même s'il faut un live ou d'autres vidéos. Bismillah azza wa jal. السلام عليكم. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kayfa haluk? الحمد لله et toi? Anna bi khayr, alhamdulillah. Barakallahu fik. On m'entend bien ou pas? On t'entend très très bien. طيب. On entend ta douce voix. Est-ce que t'as écouté le live de la dernière fois ou pas? Enfin, Par le rapport au 10e live. verset satanique. Ouais. Ah, donc c'était le 10e que tu as fait. Oui, que j'ai fait tout seul, ouais. En gros, c'était la partie 2 du 9. Ouais, c'est ça. Ok. Moi, j'ai compté comme Euh, un autre live parce qu'il a duré 1 heure. Donc... ouais, j'ai capté. Ok. Bah, ouais. Donc en gros, aujourd'hui, ce sera le 11e du coup. Oui, t'as écouté ou pas? Pas tout. Ok. Oui. C'était par rapport au verset satanique? Bah, il y avait plusieurs. Non, en vrai, j'ai parlé de pas mal de trucs. Mais Mhm. entre autres, ouais, j'ai réfuté l'ambiguïté. Mais de toute façon, je vais le rappeler là. Inch'Allah. طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
Donc là, on se retrouve pour le 11e live sur l'épreuve de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La dernière fois, la semaine dernière, on a fait 2 lives. On a fait le 9e et le 10e. On a fini la partie sur la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu qu'elle était imposée dès le début de la révélation, qu'elle était aussi imposée sur les compagnons pendant 1 an. Certains te disent même pendant 10 ans. On a vu que c'était une preuve de la sincérité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons avec lui. Pourquoi il serait imposé une difficulté pareille? Et que justement aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas une charge pour lui. Il tirait sa patience à travers ça. Il y trouvait refuge dans cette prière par rapport aux persécutions qu'il vivait le jour. Et dans énormément de versets, Allah, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier la nuit, justement pour endurer les persécutions du jour. Et ce lien-là entre patience et prière, c'est impossible qu'il vienne d'un menteur, parce qu'un menteur de base, pour lui, toutes ses adorations, c'est des charges sans sens. Il va jamais trouver refuge dans les adorations. Pour lui, c'est juste des choses sans aucun sens, sans aucun objectif. Du coup, le fait qu'il trouve justement ce refuge dans la prière de nuit, dans quelque chose qui est lourd et une charge difficile, c'est une preuve de la sincérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est demeuré constant sur cette prière jusqu'à sa mort, pendant 23 ans, alayhi salatu wassalam. Alors qu'on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant sa vie, il a jamais connu ce genre d'adoration-là. Il priait pas la nuit avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'un seul coup à 40 ans, alors qu'il avait un certain âge, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu que c'était mutawatir, la prière longue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les heures qui passaient, ses pleurs, etc. alayhi salatu wassalam. Et ce lien qu'il avait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ça, c'est une preuve claire de la prophétie. En fait, le lien que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu médites sur ça, tu vois clairement les traces de la prophétie. Ensuite, on avait réfuté aussi l'ambiguïté par rapport au mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux que ça intéresse, c'est dans le 9e live. Dans le 9e live, j'ai abordé cette ambiguïté. Aussi, on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des spécificités concernant les adorations et des choses qu'il s'imposait et qui étaient imposées sur lui, qui n'étaient pas imposées aux autres compagnons. Par exemple, la prière de nuit. On l'a vu ça, que la prière de nuit, au bout de 1 an ou au bout de 10 ans, elle a été, rendue facultative pour les compagnons, mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est restée obligatoire jusqu'à la fin de sa vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas laissé une nuit, alayhi salatu wassalam. Même s'il était malade, il la rattrapait. Même avec la vieillesse, il priait assis, alayhi salatu wassalam. Et aussi le jeûne continu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait plusieurs jours de suite, alayhi salatu wassalam, et il interdisait de faire ça aux compagnons, alors qu'il voulait le faire parce qu'il voulait l'imiter. Mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est capable de faire des adorations que les compagnons ne sont pas capables, du coup il a interdit ça aux compagnons. Mais rien que ça, le fait qu'il se prive de choses et le fait qu'il s'impose des adorations plus difficiles encore qu'aux compagnons, c'est une preuve de sa prophétie alayhi salatu wassalam et de sa sincérité. Ensuite, on a parlé aussi des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu qu'il se remémorait Allah dans toutes ces situations, dans tous ces états. Et un menteur, il peut pas avoir un lien avec Allah comme le prophète il avait, alayhi salatu wassalam. Un menteur, subhanallah, il ment sur Allah de jour comme de nuit. Comment il va se remémorer celui sur qui il ment? Aslan. On a vu justement qu'un menteur, subhanallah, il pourrait pas prononcer les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prononçait d'une telle beauté, avec cette humilité, cette crainte, la servitude. Subhanallah, on a vu beaucoup d'exemples la dernière fois. Du coup, ça, c'est aussi dans le 9e live. Et on a vu qu'il n'y avait rien de comparable dans les poèmes de la Jahiliya, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient justement d'un environnement polythéiste. Il n'y avait rien de comparable. Hatta dans les livres, dans les anciennes écritures, dans les livres des juifs et des chrétiens, il n'y a pas ça. Même dans les psaumes, c'est pas comparable, subhanallah. Ensuite, on a vu ça. Là, on passe au 10e live, du coup. Non, je pense que ça, c'était dans le 9e live, je suis pas sûr, Bakary, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était déjà reconnu par les savants juifs de Médine. Si, ça, j'en ai parlé dans le 9e live. Ouais. Du coup, on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà à la Mecque, il était reconnu par certains savants juifs de Médine. C'est quoi la preuve? Awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani Israël. N'est-ce pas un signe pour eux qu'ils reconnaissent, que les savants des enfants d'Israël le reconnaissent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, publiquement, il utilisait contre les Mécois, il leur disait, c'est pas un signe pour vous que les juifs de Médine me reconnaissent, c'est la preuve qu'ils le reconnaissaient. Sinon, les Mécois, ils auraient dit, les polythéistes, ils leur dit, mais de quoi tu parles? Personne ne te reconnaît. Subhanallah. Et les croyants aussi. Mais justement, déjà à la Mecque,
sans parler après l'émigration, etc. À la Mecque, il y avait déjà des enfants d'Israël et des savants parmi les enfants d'Israël qui reconnaissaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était véridique. Euh, on a vu aussi le miracle. Là, par contre, ça part sur le 10e live. Donc, dans le 10e live, on a vu le miracle par rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu aux questions des Juifs concernant l'histoire des gens de la caverne et l'histoire de Dhul Qarnayn, sourate 18, chapitre 18, sourate Al-Kahf. Et justement, les polythéistes, on a vu qu'ils étaient allés poser, ils ont voyagé jusqu'à Médine, jusqu'aux Juifs de Médine, pour leur demander des questions qu'ils pourraient poser au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le tester. Ça, c'était une preuve, on a vu que c'était une preuve que les polythéistes, ils n'avaient pas accès à cette science, sinon ils ne seraient pas allés demander aux Juifs de Médine. Et le fait que les Juifs de Médine, ils aient proposé ces histoires, c'est aussi une preuve qu'ils savent que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît ça, ils savent très bien que ces histoires, elles sont pas disponibles à la Mecque, sinon ils auraient pas donné ce test au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu aussi quelques subtilités qui montrent comment ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas d'enseignant. Là, je vous redirige justement au live, je vais pas trop détailler ici. Ensuite, on est passé sur la dernière période mécoise, c'est-à-dire la période, là on a vu beaucoup de la période mécoise, c'est-à-dire de l'année 620, l'année où le prophète 610, l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation, jusqu'à peu près l'année 620, 10 ans après. Là, on va voir la dernière partie, c'est-à-dire de 10 ans à 13 ans, parce que c'est une partie très importante. Parce que c'était la période, on peut dire, la plus difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout dans la période mécoise, c'était la plus difficile. Pourquoi? Parce que déjà, les polythéistes, c'est là où ils avaient la plus grosse opposition et la plus grosse persécution envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart de ses compagnons, ou une partie de ses compagnons, ils étaient en Abyssinie. Et l'année 10, certains savants, ils l'appellent l'année du chagrin. Pourquoi? Parce que cette année-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu qui est son oncle, Abu Talib, qui était sa protection majeure à la Mecque. Donc déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà, il a perdu quelqu'un qu'il aimait beaucoup et qui n'a pas accepté l'islam. Mais en plus de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a plus de protection à ce moment-là. Il a quasiment plus de protection, alayhi salatu wa sallam, si ce n'est le côté tribal des Banu Hashim. Et aussi, il perd qui? Il perd un de ses plus grands soutiens, sa femme, Khadija, radiyallahu anha. Et beaucoup de savants, ils te disent que c'est pour ça que surat Yusuf, elle a été révélée cette année. Parce que surat Yusuf, elle te raconte comment Yusuf, alayhi salam, il est parti d'une situation quasiment catastrophique, au fond d'un puits, fait esclave, etc. Et comment Allah, il lui a donné le dessus sur terre, et qu'il l'a fait le trésorier du roi, etc. Et qu'il a justement, à la fin, justement, ses frères, parce que justement, les frères de Yusuf, c'est le miroir des frères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de sa tribu. Parce que comme les frères de Yusuf alayhi salam, ils l'ont trahi, ils l'ont persécuté, eh bien les Qurayshites, qui sont les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son oncle, etc., ils l'ont persécuté, mais à la fin, Allah, il lui promet qu'il va lui donner le dessus et qu'ils vont reconnaître sa prophétie, comme les frères de Yusuf alayhi salam, ils ont reconnu la prophétie ils ont reconnu leur faute envers Yusuf alayhi salam. Et du coup, ces années-là, c'était les années majeures où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en danger d'assassinat et de mort. Et beaucoup de savants, ils te disent que c'est à ce moment-là où tous les hadiths où tu vois la persécution physique et pas seulement verbale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart, ils te disent c'est à ce moment-là. C'est-à-dire la fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fait étranglé jusqu'à presque en mourir, la fois où ils ont renversé sur lui les entrailles de la chamelle, etc., etc. On avait même cité une narration où ils avaient frappé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au point qu'il perd de conscience. Et c'était Bakari, subhanallah, qui m'avait envoyé cette narration, je ne la connaissais pas. Aussi, on a vu, et c'est à cette période-là justement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il avait plus de protection, il est parti à Taïf. Il est parti à Taïf, on a vu qu'il était très mal reçu, alayhi salatu wassalam. Il s'inquiétait de comment il allait rentrer aussi à la Mecque. Et justement, Al-Mut'im ibn Adi, qui était un polythéiste, il lui a accordé sa protection à ce moment-là. Et que justement, ils l'ont très mal accueilli à Taïf, ils lui ont jeté des pierres, etc., etc. Vous connaissez l'histoire, vous pouvez retourner au live pour les détails. Et justement, de ces années-là, de 10 à 13, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque année du pèlerinage, ça il le faisait déjà depuis le début de la révélation, chaque année du pèlerinage, il en profitait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire la da'wa au campement des pèlerins, parce que les pèlerins de toutes les tribus arabes, ils venaient justement à la Mecque chaque année à la période du Hajj. Du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il profitait, il passait entre les campements
il allait aussi au marché parce que c'est justement à ce moment-là, à la période du pèlerinage, il y avait des grands marchés qui ouvraient, pas très loin de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en profitait justement pour appeler les gens à Allah et aussi pour demander la protection à une tribu justement, comme on va le revoir dans les narrations. Justement, il demandait quelle tribu Yani peut m'accueillir parce que justement je me fais persécuter par les Quraysh. Ensuite, on a vu aussi le miracle de l'ascension nocturne, al-Isra wal Mi'raj. Parce que ça, c'était justement une consolation qui a été accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam après la perte de Abu Talib et de Khadija radiyallahu anha. Et justement, on a vu un miracle qui a été accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce contexte parce qu'ils lui ont demandé de décrire Bayt al-Maqdis parce qu'ils savent très bien, les Qurayshites, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est jamais parti à Bayt al-Maqdis, à Jérusalem. Ils lui ont demandé de décrire et au début le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui manquait quelques détails et du coup il se sentait mal et là Allah il lui a montré devant lui Bayt al-Maqdis et c'est rapporté dans Sahih Muslim et du coup le prophète sallallahu alayhi wa sallam il décrivait Bayt al-Maqdis avec une précision parfaite, subhanallah, et ça faisait partie des miracles qui ont été accordés au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Et subhanallah, malgré justement cette situation qui était très difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui s'est passé après l'Isra wal Mi'raj? Allah, il a imposé aux croyants et au prophète sallallahu alayhi wa sallam les 5 prières. C'est-à-dire, en plus de la prière nocturne, qui était toujours obligatoire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a eu les 5 prières obligatoires. Ça veut dire quoi? Fajr, qui est très tôt, Aïcha, qui est très tard, et les 3 prières, Dhuhr, al-Asr et al-Maghrib. C'est là où elles ont été obligatoires. Dans cette situation, vraiment délicate pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais un menteur, il irait se rajouter des difficultés dans cette situation. C'est impossible, subhanallah al-azim. Mais comme on l'a vu, la prière, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour les croyants, c'est un moyen de patience. Ensuite, on a réfuté l'ambiguïté concernant les versets sataniques. Et on a vu, subhanallah al-azim, comme beaucoup d'ambiguïtés qui sont lancées contre l'islam et contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, c'est une preuve de sa prophétie et de sa sincérité. Quand tu étudies bien l'histoire, même en admettant son authenticité, quand tu étudies l'histoire des versets sataniques, Qissatul Gharaniq, etc., tu te rends compte que, subhanallah, c'est une preuve de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et une preuve de sa sincérité. Et là, je vous renvoie justement au 10e live, Inch'Allah. Donc là, on va revenir. Là, on est en 620, d'accord? On est à la 11e année de la révélation. Et là, il va se passer quelque chose de très important, c'est la première rencontre entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui deviendront bientôt les Ansar, les gens de Médine. Et c'est quoi l'épreuve de la prophétie qu'on peut tirer de là? Du coup, comme je vous ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il profitait des moments du Hajj pour aller justement entre les campements, pour aller dans les marchés, etc. Et toutes les années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait voir chaque tribu. Il allait voir toutes les tribus. À chaque fois que le prophète, même en dehors du Hajj, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entendait qu'il y avait une tribu qui avait une certaine réputation, arrivé à la Mecque, directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va les voir pour leur prêcher l'islam, alayhi salatu wa sallam. Et à chaque fois, il essuyait refus sur refus, alayhi salatu wa sallam. Et on a vu aussi dans la narration la dernière fois que les gens, justement, quand ils passaient entre les campements, ils le pointaient du doigt, alayhi salatu wa sallam, quand ils passaient entre les campements. Et son oncle qui le suivait dans les marchés et qui disait aux gens ne l'écoutez pas, Abu Lahab, il disait aux gens n'écoutez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il passait dans les marchés en appelant à Allah, il lui jetait des pierres, subhanallah. Et même les gens du Hajj, quand ils revenaient, ils disaient à leur peuple faites attention à celui-là. Ils mettaient en garde leur peuple contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça quand ils retournent au Hajj ils font attention. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est une preuve claire de sa sincérité, de sa prophétie. Et après tous ces refus-là, les gens qui le pointent du doigt, les gens qui se moquent de lui, alayhi salatu wa sallam, il persévère, alayhi salatu wa sallam. Pourquoi il persévère, alayhi salatu wa sallam? Et il a tout perdu là depuis ces 10 années-là qui se sont écoulées, de 40 à 50 ans. Il a perdu, subhanallah, la réputation qu'il avait dans son peuple, son commerce, etc. Ses filles, elles ont été divorcées, subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré tous les refus et toutes les moqueries qu'il subit, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, à ce moment-là, il est connu dans toute l'Arabie et les gens se moquent de lui, subhanallah.
Ils disent fais attention à celui-là quand tu retournes à la Mecque, qu'il te, qui t'influence pas. Subhanallah, il était pointé du doigt, alayhi salatu wassalam, quand il passait entre les campements des polythéistes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours été persévérant, alayhi salatu wassalam. Taïb. Et justement, là, en 620, à l'année du Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait la rencontre de 6 personnes de Khazraj. On a vu déjà Khazraj, ça fait partie des 2 tribus polythéistes de Médine. Il a fait la rencontre de 6 personnes de Khazraj. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va leur prêcher l'islam. Il va déjà leur réciter le Coran, et on a vu l'impact du Coran sur le cœur des gens. Et c'est quoi qui va justement amener les Ansar, alors que tout le monde refusait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça on l'a déjà vu. Bakari, c'est quoi la chose majeure qui va amener les Ansar à accepter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette situation? Là, comme ça, de tête, j'ai pas. C'est parce que les Ansar, comme c'est rapporté dans les narrations de la Sira, etc., les Ansar, ils vivaient avec qui? Ils vivaient avec les Juifs. Et les Juifs de Médine, ils menaçaient les Ansar en leur disant qu'il y a un prophète qui allait venir, et que, subhanallah, et que ce prophète-là, il combattrait à ses côtés, et du coup, il leur donnerait la suprématie sur les polythéistes. C'est-à-dire les Juifs de Médine, ils menaçaient les Aws et les Khazraj par la venue d'un prophète en disant qu'ils vont les combattre avec ce prophète. Du coup, les Aws, quand ils ont entendu le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit mais attends, celui-là là, c'est ce prophète-là avec lequel les Juifs ils vous menacent depuis le début. Donc le fait, et les Juifs ils leur disaient on arrive dans un moment où un prophète va sortir, etc. Et on est dans une localisation où ce prophète va sortir. Et ça, c'est indéniable. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrivait à Médine, il le récitait publiquement. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Yani, quand leur vin, je vais prendre le verset devant moi comme ça, je vais... Attends, sourate 2. 90, c'est combien? 89? 87? 89, 89. Comment fait? Quand leur vient d'Allah un livre confirme ce qu'ils avaient déjà. Ouais. Attends, je vous lis le verset. Et quand leur vint... attends. Non, ça un livre. Taïeb. Et quand leur vint d'Allah... et pourquoi, subhanallah, il me le traduit en anglais? Attends, c'est bon. Taïeb. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, donc là il parle des Juifs, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants. C'est-à-dire qu'ils demandaient à Allah de leur envoyer un prophète, justement, pour avoir la suprématie sur les Aws et les Khazraj. Quand donc leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire, subhanallah. C'est-à-dire de base, c'est eux qui ont demandé l'arrivée d'un prophète. C'est eux qui ont demandé à Allah de leur envoyer un prophète pour avoir la victoire sur les Aws et les Khazraj. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu qu'il venait de la lignée d'Ismaïl, ils n'ont pas voulu. Qui les a suivis? Qui a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ceux qui étaient menacés de base, les Aws et les Khazraj. Taïb. Donc c'est la raison majeure pour laquelle les Aws et les Khazraj, ici il n'y avait que des Khazraj à ce moment-là, la raison pour laquelle ils ont accepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que les Juifs de Médine, ils menaçaient les polythéistes de l'arrivée d'un prophète. Donc ils ont reconnu que c'était le prophète. Et en plus de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a récité le Coran. Et le Coran, il y a n'importe quel arabe de l'époque, il reconnaît son miracle, subhanallah, rien qu'à son écoute. Du coup, à ce moment-là, les 6 personnes de Khazraj, ils retournent à leur peuple. Là, ils vont leur prêcher l'islam. Et subhanallah, l'islam, il se répand rapidement. Les gens, ils acceptent facilement l'islam. Pourquoi? Parce qu'on a vu que les Aws et les Khazraj, ils attendaient la venue d'un prophète. Par l'intermédiaire des Juifs. Et du coup, l'islam se répand rapidement. Qu'est-ce qui se passe plus tard? En 621, il y a ce qu'on appelle Bay'atul Aqaba. Certains, ils te disent que la première rencontre, c'était déjà Bay'atul Aqaba, mais l'avis le plus sûr, c'est que le premier serment d'allégeance à l'Aqaba, c'était en 621. Donc là, on est 12 ans après le début de la révélation. Et là, ils étaient plus 6, ils étaient 12. Il y avait 10 de Khazraj et 2 de Aws. Donc là, il y avait même des gens de Aws. Donc il y avait 10 personnes de Khazraj et 2 de Aws. Donc parmi eux, il y avait qui? Il y avait Ubada ibn as-Samit. Ubada ibn as-Samit, radiyallahu anhu, qui fait partie des grands compagnons de ceux qui se sont convertis parmi les Aws et les Khazraj. Qu'est-ce qu'il rapporte? Il dit, je faisais partie des chefs Nuqaba
qui ont prêté allégeance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Petite précision, l'Aqaba, c'est une région à la Mecque, près d'une montagne qui est un petit peu mise à l'écart. Donc c'est là justement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait rendez-vous aux Haus qui s'étaient convertis, aux Haus et aux Khazraj, pour justement prendre leur allégeance. Donc c'était un endroit à l'écart, parce qu'ils ne peuvent pas faire ça en public, subhanallah. Du coup, Ubadah ibn Samit, il dit, je faisais partie des chefs qui ont prêté allégeance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, nous lui avons prêté allégeance pour ne rien associer à Allah, pour ne pas voler, pour ne pas commettre la fornication, pour ne pas tuer la personne qu'Allah a rendue sacrée, pour ne pas piller et pour ne pas désobéir. En contrepartie, il y aura le paradis si nous accomplissons cela. Donc ça, c'est rapporté dans le Bukhari. Le Sahih al-Bukhari. Donc ça, c'était le premier serment d'allégeance. Ensuite, il y a eu le deuxième. Le deuxième, c'était quand? C'était le Hajj d'après. Donc en 622. Donc là, on est à la 13e année de la révélation. Et cette fois-ci, ils étaient plus 12, ils étaient 72. Parmi eux, il y avait 2 femmes. Donc 70 hommes. Avant, il n'y avait jamais eu de femmes. Mais là, il y a 2 femmes et 70 hommes. Qu'est-ce qu'il nous rapporte Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhuma, qui fait partie de ceux qui se sont convertis de Médine. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, passa 10 années à suivre les pèlerins dans leur campement, ce que je vous disais tout à l'heure. Durant la saison du pèlerinage, à Majanna, Ukaz et dans les campements de Mida, en disant, qui m'hébergera, qui me soutiendra afin que je transmette les messages de mon Seigneur, à lui sera accordé le paradis. Donc là, il demandait le soutien justement aux tribus. On l'a vu tout à l'heure. Mais il ne trouvait personne pour le soutenir et l'héberger. Au point que lorsqu'un homme venait de Moudar ou du Yémen, rendre visite à un de ses proches, les siens venaient le voir et lui disaient, prends garde au jeune homme de Quraysh. Ce que je vous disais tout à l'heure, il mettait en garde contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne te détourne pas de ta religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait entre leurs tentes, les appelant à Allah azza wa jal, il le montrait du doigt, ce que je vous disais tout à l'heure, il le montrait du doigt par moquerie. Et même ça, c'est rapporté dans le Coran. Quand Allah il dit, وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ dans Surat Al-Furqan. Et lorsqu'ils te voient, ils te prennent en raillerie. Est-ce que c'est celui-là que Allah a choisi comme messager? Subhanallah. Je reprends la narration. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal nous envoie à lui depuis Yathrib, c'est-à-dire les Haus et les Khazraj. Un homme venait à lui, croyait en lui, apprenait de lui le Coran, puis retournait vers les siens. Donc ça, on a vu, ils sont retournés vers les siens qui se convertissaient à l'islam par sa conversion, si bien qu'il ne resta pas de maison à Yathrib. Yathrib, c'est Médine. Yathrib, c'est Médine, c'est la même chose. Sans qu'il y ait un groupe de musulmans qui affichait l'islam, qui acceptait l'islam. Puis Allah Azza wa Jal nous envoya à lui. Nous nous concertâmes et nous nous réunîmes, 70 hommes parmi nous, et nous dîmes, jusqu'à quand laisserons-nous le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam chassé dans les montagnes de la Mecque et vivant dans la crainte? Subhanallah, là ils sont à Médine. Ils sont réunis 70, ils ont dit mais jusqu'à quand on va laisser Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vit dans la crainte à la Mecque? La suite de la narration. Nous nous mîmes donc en route jusqu'à ce que nous arrivions à lui dans la saison du pèlerinage. Donc là, on est en 622, 13e année après la révélation. Nous lui donnâmes rendez-vous dans le Al-Aqaba. Je vous ai dit, c'était un endroit près d'une montagne à la Mecque. Et là, justement, Ka'b ibn Malik, il y a aussi une narration. Il y a la narration de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu et de Jabir ibn Abdillah. Ka'b ibn Malik, il nous ajoute quelques détails. Il nous dit, nous avons dormi cette nuit-là, la nuit de l'Aqaba, avec notre peuple dans nos campements, jusqu'à ce qu'un tiers de la nuit se soit écoulé. Donc, ils ont attendu le dernier tiers de la nuit, et après, ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous sommes sortis de nos campements pour le rendez-vous avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en nous glissant furtivement et en nous dissimulant, jusqu'à ce que nous soyons tous réunis à l'Aqaba. Donc là, ils ont attendu le dernier tiers de la nuit, parce que justement, ils savent très bien, les polythéistes avec eux, ils vont pas les laisser aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont attendu le dernier tiers de la nuit, ils sont partis à l'Aqaba, l'endroit qui était un petit peu reculé, pour justement prendre le serment d'allégeance. Nous nous réunîmes alors auprès de lui, par 1 ou 2 hommes à la fois, pour pas qu'il y ait d'un seul coup beaucoup de gens. Il y avait qui à ce moment-là? Il y avait l'Abbas. L'Abbas c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était encore polythéiste. Mais simplement l'Abbas, même s'il était polythéiste, il s'inquiétait pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il leur disait, dans le sens,
si vous le prenez avec vous, il faut que vous assumiez la responsabilité, subhanallah. Et l'Abbas, malgré le fait qu'il était encore polythéiste à ce moment-là, il s'inquiétait pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un peu comme Abu Talib. Même s'il n'avait pas la même influence qu'Abu Talib, l'Abbas, il était quand même proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que de base, pour leur lien de parenté, subhanallah, parce que c'est son oncle. Taïb. Du coup, les Aws et les Khazraj, ils demandent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, sur quoi allons-nous te prêter allégeance? Il leur dit, vous me prêterez allégeance pour m'écouter et m'obéir, dans l'entrain comme dans la lassitude, pour dépenser dans la difficulté comme dans la facilité, pour ordonner le bien et interdire le blâmable, pour que vous disiez la vérité au sujet d'Allah, sans que vous ne soyez retenu par le blâme de quiconque, et pour que vous me souteniez lorsque je viendrai à Yathrib, yani à Médine, en me protégeant comme vous protégez vos personnes, vos épouses et vos enfants, et à vous sera le paradis. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, le serment là, c'est que vous me protégiez comme vous protégez vos femmes et vos enfants quand je viendrai à Médine. Nous nous levâmes donc pour lui prêter allégeance. As'ad ibn Zurara, qui était le plus jeune des 70. Donc lui, il faisait partie des gens de Médine, il était le plus jeune. Parmi les 70 qui allaient prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prit sa main. Il prit la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant que, dans le sens, pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit? Doucement aux gens de Yathrib. Nous n'avons parcouru ces distances qu'en sachant qu'il est vraiment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais sachez que le faire sortir de la Mecque, aujourd'hui, signifie se séparer de tous les Arabes, que vos meilleurs hommes seront tués et que les épées s'abattront sur vous. Si vous êtes un peuple qui supportera les épées lorsqu'elles vous atteindront, qui supportera la perte de vos meilleurs hommes et la rupture avec tous les Arabes, alors prenez-le, et votre récompense sera auprès d'Allah. Mais si vous craignez pour vous-même une faiblesse, alors laissez-le. Ce sera plus excusable devant Allah. Qu'est-ce qu'il dit dans le sens? Il leur dit, As'ad ibn Zurara, il leur dit, vous savez très bien que là, si vous prenez ce serment d'allégeance, c'est la guerre contre tous les Arabes à ce moment-là. Et vous savez très bien les conflits qui vont naître avec Quraysh. Subhanallah, qu'est-ce qui amène les Ansar à accepter un pacte comme ça? Ils ont très bien conscience des conséquences du pacte qu'ils font avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, vous devrez me protéger comme vous protégez vos femmes et vos enfants. C'est-à-dire, il va y avoir des conflits. C'est sûr. Et on verra justement plus de détails quand on verra la bataille de Badr, etc. Mais ils connaissent très bien les conséquences d'accepter le serment d'allégeance du prophète et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils savent que beaucoup parmi eux, ils tomberont martyrs. Et c'est ce qui s'est passé à Badr. À Badr, il n'y a pas eu beaucoup de martyrs, mais à Uhud, il y a eu énormément de martyrs, subhanallah. Ils savent très bien qu'est-ce qui les amène, alors qu'ils n'ont aucun lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien à leur donner. Il n'a pas d'argent à leur donner, le prophète alayhi salatu wa sallam. Il n'a pas de pouvoir à leur donner, alayhi salatu wa sallam. Mais juste, ils croient en lui. Parce que sa prophétie, elle est évidente. Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit à Sa'ad ibn Zurara? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, écarte ta main de nous. Ils ont dit, on n'a pas peur. Par Allah, nous ne laisserons pas tomber cet engagement et nous ne laisserons pas tomber cet engagement. Subhanallah. Nous nous levâmes alors chacun à son tour et il prenait de nous l'engagement en présence d'Al-Abbas et il nous accordait en contrepartie le paradis. Subhanallah. Donc, rien que ça, on a vu que c'était une preuve de la prophétie. Pourquoi? La foi des Ansar, les sacrifices qu'ils ont fait, on verra plus de détails sur les sacrifices qu'ils ont fait. Mais là, vous voyez qu'ils ont déjà ils ont déjà très bien conscience des sacrifices qu'ils vont faire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils savent que là, les Qurayshites, ils vont pas laisser passer ça. Ils savent très bien que là, il va y avoir, il y aura des combats par l'épée. Ils le savent très bien. Mais, subhanallah, comme je vous ai dit, de base, ils savaient qu'il y a un prophète qui allait venir. Le Coran, c'est un miracle évident. Même la sincérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est évidente. C'est pour ça que Abdullah ibn Salam, un des juifs convertis à Médine, je vous l'ai déjà dit, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriver à Médine, il a dit, quand je l'ai vu, j'ai vu que c'était pas un visage d'un menteur, subhanallah. Taïeb. Il reste combien de temps, Bakary? 20 minutes. Alhamdulillah. Ok. Taïeb. Donc là, on va passer à une autre prophétie qui arrive, une autre preuve de la prophétie qui arrive à ce moment-là, en 621. 621, je vous ai dit que les Ansar, ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette même année, le prophète alayhi wa sallam, il va faire une prophétie extraordinaire que vous connaissez tous dans Surat Ar-Rum, Surat 30. غُلِبَتِ الرُّومُ
في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. Cette prophétie-là, on va essayer de voir un petit peu le contexte et voir, subhanallah, comment le miracle il est évident concernant cette prophétie. Et le risque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prend avec cette prophétie. Rappelez-vous du contexte. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il vient d'avoir une lueur d'espoir. C'est-à-dire, il y a des gens qui commencent à accepter l'islam à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, il va faire une prophétie, subhanallah, de quelque chose qui doit arriver dans 3 à 9 ans. Parce que les Romains, vous savez qu'à ce moment-là, les 2 grandes puissances du monde, c'était l'Empire perse et l'Empire romain. Et on va le revoir plus en détail. Les Romains, ils ont été vaincus. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en 621, là, il annonce que les Romains vont reprendre le dessus sur les Perses dans une période limitée de 3 à 9 ans. Alors que justement, il vient, subhanallah, il vient d'avoir cette petite lueur d'espoir que les Ansar, de pouvoir partir à Médine et d'avoir des soutiens, etc. Et là, il va lancer publiquement une prophétie sur le fait que les Romains vont prendre la victoire sur les Perses. Donc là, on va se dire, mais attends, il a en gros une chance sur 2 d'avoir raison. La vérité, c'est que c'est pas du tout une chance sur 2. Quand tu regardes le contexte et les détails de cette prophétie. Donc, on reprend le contexte, Inch'Allah. On remonte un petit peu en arrière. Là, on est en 621, on remonte un petit peu en arrière. Au début, on va dire en 603, il y a l'empereur romain Maurice qui était proche de l'empereur perse Khosrow II. Il était proche de lui. Il était proche de lui. Et qu'est-ce qui va se passer? L'empereur Maurice, là, il va se faire assassiner. Il va se faire assassiner par Phocas. Et là, les Perses, du coup, ils vont vouloir se venger de l'assassinat de l'empereur romain Maurice. Qu'est-ce qui... Ça a coupé. Est-ce qu'on m'entend ou pas? Ouais, c'est bon, t'entends. Oui. J'en étais où? T'en étais au fait qu'ils veulent se venger par rapport à l'empereur romain. Ouais, voilà, exactement. Et là, les Perses, ils vont déjà à ce moment-là, ravager les territoires romains. Il y aura énormément de pertes romaines à ce moment-là, de 603 jusqu'à peu près 610, d'accord? Et là, du coup, à cause de toutes ces tensions politiques, etc., et de base, Phocas, il n'était pas trop apprécié. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va être lui-même, il va y avoir un coup d'État contre lui par le père de Héraclius, et du coup, Héraclius va prendre le pouvoir en 610. Que le père d'Héraclius était un général. Du coup, là, en 610, c'est Héraclius qui prend le pouvoir. Là, déjà, l'Empire romain, il est en très mauvaise situation. Parce qu'il y a beaucoup de pertes. Et justement, les Perses, ils ont profité de ce contexte d'instabilité politique des Romains pour prendre le dessus sur eux. Et là, à partir de 610, c'est de pire en pire. 610, rappelez-vous, c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit la révélation. Là, à partir de 610, c'est que des défaites. Qu'est-ce qui se passe? 611, les Perses, ils prennent la Césarée, ils prennent Antioche. 613, ils prennent Damas. Ils prennent Damas en Syrie. Ensuite, en 614, ils prennent Jérusalem. Ils prennent toute la Palestine. Ils volent ce qu'ils appelaient la vraie croix. Parce qu'en gros, ils disaient que Jérusalem, il y avait vraiment une croix. Où ils disaient que c'était là où Isa alayhi salam, il s'était fait crucifier. C'était genre un symbole de l'Empire. Les Perses, ils l'ont pris, ils l'ont volé. Ils ont pris la Palestine, Jordanie, tout ça. 615, ils prennent l'Égypte, l'Éthiopie, l'Alexandrie, la Libye. Toujours les Perses. 616, ils prennent Carthage. Et les Perses, c'était pas les seules menaces. Les Perses, c'était pas les seules menaces. Il y avait aussi du côté européen, parce que les Perses, c'était du côté est. Mais du côté européen, il y avait les Avars. Ce peuple-là, c'était des barbares qui, justement, attaquaient l'Empire romain du côté des Balkans, du côté européen. Et justement, subhanallah, en 618, ils vont les trahir. Les Avars vont trahir les Romains. Du coup, en 619, les Perses, ils vont prendre Ankara. Du coup, ils vont se rapprocher, parce qu'Ankara, là, actuellement, c'est en Turquie. Ils vont se rapprocher de Constantinople, qui était la capitale de l'Empire romain. Donc là, subhanallah, en 621, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait cette prophétie, les Perses, ils ont pris quoi? Ils ont pris Syrie, Palestine, dont Jérusalem, Égypte.
euh, quasiment toute la partie de l'Afrique du Nord là, que les Romains ils avaient. Et qu'est-ce qui reste à l'Empire romain? Il reste Constantinople et un petit peu autour. Il reste quasiment rien du tout. Là, l'Empire romain, il est sur le point de se faire dévaster, ravagé. Et c'est cette année où le prophète alayhi salatu wassalam, il prophétise, il dit Roulibatir Rum, les Romains ont été vaincus. Fi adna al-ard, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Et après justement la victoire des Perses, les Romains ils vont prendre la victoire sur les Perses, subhanallah. Fi bid'i sinin. Bid'i sinin, c'est-à-dire dans une période de 3 à 9 ans. À ce moment-là, les polythéistes, eux, ils étaient très contents que les Perses gagnent. Pourquoi? Parce que les Perses, c'était des majous, des adorateurs du soleil, etc., des polythéistes, comme eux. Alors que le peuple romain, c'était des gens du livre, donc plus proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils croient en les prophètes, ils croient en Moïse, ils croient en Jésus et tout, etc. Donc, à ce moment-là, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fait cette prophétie, les Qurayshites, ils disent, ok, bah, on parie que les Romains, ils vont pas gagner dans 3 à 9 ans. Donc, qui prend le pari? Abu Bakr, radiallahu anhu, comme c'est rapporté dans le Tirmidhi, selon une chaîne authentique. Abu Bakr, il prend l'engagement avec eux, il leur dit, dans 5 ou 6 ans, selon les narrations, si les Romains, ils n'ont pas gagné, vous avez gagné. Et en gros, il y avait un certain nombre de chamelles, justement, entre le pari, justement. Attends une seconde. Donc là, après justement l'année 621, dans laquelle, je vous rappelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence à avoir la lueur d'espoir d'aller à Médine, il va lancer une prophétie qui, subhanallah, si elle passe pas, ça va jeter le doute sur tout son message. Et subhanallah, quel intérêt il aurait à lancer cette prophétie qui, dans cette situation, c'est impossible de se dire, et beaucoup d'historiens, subhanallah, ils te disent, genre, c'est impossible de s'imaginer à ce moment-là, là, que l'Empire romain va reprendre le dessus sur l'Empire perse. Même certains, ils te disent que c'est le retournement de situation le plus impressionnant de l'histoire de l'Empire romain. Même certains, ils te disent, il y en a de l'histoire en général. Donc, qu'est-ce qui se passe après 621? Entre 624 et 626, ça va pas beaucoup mieux pour l'Empire romain, même si l'Empire romain, il arrive quand même à regagner quelques territoires vite fait, mais en vérité, les Perses, ils ont toujours largement l'avantage et ils vont bientôt prendre Constantinople. C'est pour ça qu'en 626, les Perses, ils sont aux portes de Constantinople. Et il y a qui aussi? Il y a les tribus barbares dont je vous parlais, qui viennent de l'autre côté, qui viennent du côté européen. Donc tu as de l'Est et de l'Ouest. Donc là, subhanallah, c'est quasiment la chute de l'Empire romain. Et subhanallah, miraculeusement, ils vont pas réussir à prendre Constantinople. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un conflit à cause justement du fait qu'ils ont pas réussi à prendre Constantinople. Il va y avoir un conflit entre le chef militaire des Perses, Shahrbaz, il me semble, et Khosrow II, l'empereur perse. Et du coup, l'empereur perse, il va vouloir assassiner le chef de l'armée. Le chef de l'armée, il va s'en rendre compte. Du coup, il va se rebeller contre l'empereur. Alors que, subhanallah, ils sont à rien de gagner la guerre, subhanallah. Ils sont à rien d'anéantir l'Empire romain. Et cet empereur, le dirigeant militaire, là, il va faire alliance avec Héraclius. Et ça va permettre à Héraclius de pouvoir reprendre l'avantage sur l'Empire perse. Et il y aura une bataille justement décisive à Ninive, où les Romains ils vont reprendre le dessus sur les Perses. Et en 628, pendant que Khosrow il est en train de fuir, le fils de Khosrow II, il assassine son père et il prend le pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait alliance avec Héraclius et il lui restitue tous les territoires qu'il lui avait pris. Là, les prisonniers chrétiens, ils sont libérés. Là, on est en 628. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 7 ans après la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en 621. Quelque chose de très important, c'est que on a vu que
Abou Bakr, il a pris le pacte, il a pris le pari à 5 ou 6 ans. Et justement, à ce moment-là, la prophétie, elle s'était pas réalisée. Et justement, les musulmans, ils lui en ont voulu. Ils lui ont dit, pourquoi t'as dit 5 ou 6 ans? T'aurais dû dire jusqu'à 9 ans. Parce que Allah, il a dit, il n'a pas dit dans 5 ou 6 ans. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va réaffirmer encore. Alors que subhanallah, à ce moment-là, en 626, ils sont justement aux portes de Constantinople. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, même dans ces situations, les Romains, ils vont quand même gagner. Subhanallah. Et justement, du coup, en 628, il y a, subhanallah, un retournement extraordinaire. À cause justement du conflit entre l'empereur perse et son commandant militaire, etc., etc. Et subhanallah, l'Empire byzantin, il reprend tous ces territoires, la Palestine, la Jordanie, l'Égypte, la Mésopotamie, il reprend tout. Les prisonniers chrétiens, ils sont libérés. La croix, là, que je vous ai dit, qui a été volée, elle est restituée. Et il fait la paix justement avec le fils de Khosrow II qui a assassiné son père. Et ça y est, ils reviennent comme avant. Subhanallah. C'est un retournement de situation que tu n'as jamais vu dans l'histoire de l'Empire romain. Du coup, c'est une preuve claire de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas seulement une prophétie extraordinaire, c'est la situation dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait cette prophétie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a à gagner de prendre un risque pareil? C'est-à-dire, l'Empire romain, il est quasiment aux portes de la dévastation. Il est quasiment ravagé. C'est bientôt terminé pour lui. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend le risque de dire non, les Romains, ils vont gagner. Et en plus, il donne un temps limité. il donne un temps limité. Il n'a pas dit, par exemple, je sais pas moi, les Romains, par exemple, ils vont comment dire, réussir à prendre 50, comment dire, il va y avoir 50-50. Non, il dit les Romains, ils vont prendre le dessus sur les Perses. Les Romains, ils vont gagner sur les Perses. Et quand Abou Bakr, après 5 ans ou 6 ans, le pari, il n'a pas été rempli, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur redit que si, ça va se faire. C'est-à-dire là, on n'est qu'à 5 ans, il reste encore 4 ans, et ça va se faire. Alors que, subhanallah, on a vu en 626, Constantinople, c'est-à-dire 2-3 ans avant, c'est fini pour la capitale. C'est quasiment fini pour la capitale, subhanallah. Et plusieurs fois, ça j'ai oublié de le préciser, plusieurs fois, Héraclius, il va envoyer des lettres. Et ça, c'est pas dans nos sources, hein. C'est dans les sources historiques. Pas dans les sources musulmanes. Il va envoyer plusieurs fois à l'empereur perse, il va lui dire, il va essayer de trouver des arrangements, il va essayer de lui demander d'arrêter la guerre, etc. Il va vraiment, subhanallah, tu vois qu'il est en détresse totale, Héraclius, à ce moment-là. Et à chaque fois, l'empereur perse, il refuse. Pourquoi? Il dit, non, c'est l'occasion, je vais prendre tout l'Empire romain et c'est fini. J'accepte aucune concession, aucun compromis, subhanallah. Et malgré cette situation, à la fin, Héraclius, il reprend le dossier. Subhanallah. C'est extraordinaire. Et du coup, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend ce risque déjà de donner cette prophétie, alors que les Ansar, ils viennent d'accepter son message. Et qu'est-ce qu'il a gagné? C'est bon, les Ansar, ils ont déjà accepté. Les Ansar, ils sont déjà musulmans. Pourquoi rajouter cette prophétie, subhanallah? Et c'est pour ça que cette prophétie, elle s'est réalisée en 628. 628, c'est l'année du pacte de Hudaybiyah. C'est l'année du pacte de Hudaybiyah, qu'on reverra plus tard dans la Sira, Inch'Allah. Et justement, dans plusieurs narrations, on te dit que beaucoup de gens se sont convertis à l'islam, à cause justement de la victoire des Romains sur les Perses. Beaucoup de gens se sont convertis à l'islam, subhanallah. C'est rapporté dans le Tirmidhi, authentiquement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui, Inch'Allah. Et Inch'Allah, la prochaine fois, on passera sur l'émigration. Et je pense qu'on pourrait même commencer la bataille de Badr, Inch'Allah, et tous les miracles et les preuves de la prophétie qui sont liées. Est-ce qu'il y a des questions, les frères? S'il y a des questions, bismillah. Et pour les rediffusions, ça sera sur la chaîne YouTube de Nour. C'est le même nom. Sa chaîne, c'est le même nom que son TikTok. Pour ceux qui veulent. Oui, tous les épisodes, ils sont sur YouTube. Est-ce qu'il y a des questions? Attends, je regarde. Tu peux lire le hadith dans At-Tirmidhi sur ça. Attends, je peux te le retrouver facilement.
Parce qu'en attendant, il y a d'autres questions sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la prophétie? Le temps que je retrouve là. C'est bon, j'ai le hadith. Lorsque fut révélé Alif Lam Mim, les Romains ont été vaincus dans la terre la plus proche et après leur défaite seront vainqueurs dans quelques années. Le jour où ces versets furent révélés, les Perses avaient vaincu les Romains. Et les musulmans désiraient que les Romains remportent la victoire sur eux car ils étaient des gens du livre, ce que je vous ai expliqué la dernière fois. La source c'est At-Tirmidhi 3194. 3194. Je vous lis la suite. Certains Quraysh dirent alors faisons un pari entre nous et toi avec Abu Bakr. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu sortit en proclamant à travers la Mecque Alif Lam Mim ghulibatir Rum, les Romains ont été vaincus dans la terre la plus proche et après leur défaite seront vainqueurs dans quelques années. Certains Quraysh dirent alors faisons un pari entre nous et toi. Ton compagnon prétend que les Romains vaincront les Perses dans quelques années, alors parions là-dessus, toi et nous. Abu Bakr, il accepte. C'était avant que les paris ne soient interdits, il précise. Parce que les paris, c'est interdit en islam, mais c'était avant que ça soit interdit. Abu Bakr et les polythéistes conclurent donc un pari, et ces derniers dirent à Abu Bakr que penses-tu, Yarni, de Beda? Beda et Sinin, dans le verset. Désigne quelque chose entre 3 et 9 années. Alors mettons-nous d'accord sur un chiffre au milieu. Du coup, ils se mirent d'accord sur 6 années. Puis 6 années passèrent sans que les Romains ne soient vainqueurs. Les polythéistes prirent à Abu Bakr ce qu'ils avaient gagné dans le pari. Du coup, Abu Bakr, il doit respecter le pari, du coup, il leur a donné. Lorsque la 7e année arriva et que les Romains furent enfin victorieux des Perses, les musulmans reprochèrent à Abu Bakr d'avoir accepté 6 années. Il dit parce qu'Allah a dit Bid'a sinin. Et Bid'a, c'est entre 3 et 9. Et à ce moment-là, regarde dans la narration, il te dit, à ce moment-là, beaucoup de gens embrassèrent l'islam. C'est dans la Tirmidhi 3194. Barakallahu fik. Wa fik, barakallah. Est-ce qu'il y a des questions, les frères? Est-ce qu'il y a... Comment on peut savoir que la sourate a bien été révélée avant? Par le hadith que je t'ai dit là, mais c'est évident, rien que dans les termes des versets. Parce que le verset, il te dit, les Romains ont été vaincus, et après leur victoire, ils seront vainqueurs. Donc ça parle du futur. Donc forcément, les versets ont été révélés avant. Même sinon, la prophétie, personne ne la prendrait au sérieux. C'est comme si je te dis, je sais pas, après que les Romains aient repris la victoire, après je dis, les Romains ont été vaincus, et après leur victoire, ils seront... Ça n'a aucun sens. C'est évident, dans les termes des versets, qui te parlent justement d'une défaite des Romains au passé et d'une victoire future des Romains. Et c'est évident que la sourate, elle a été révélée avant l'épisode. Et justement, ça colle avec les hadiths, parce que les hadiths, ils te disent que c'était 7 ans, il y avait 7 ans entre la prophétie et son accomplissement. Ils te disent aussi que l'accomplissement, c'était l'année de Hudaybiyah, c'est-à-dire en 628. Et donc, forcément, la prophétie, elle était en 621. Quand le prophète, il était à la Mecque. D'ailleurs, Surat al-Rum, c'est une sourate mécoise. Donc, rien que ça enlève l'ambiguïté. Surat al-Rum, c'est une sourate mécoise, selon le consensus des savants. Donc, c'était à la Mecque. Donc, c'était forcément avant la victoire des Romains sur les Perses. J'ai une question un peu hors sujet. Pose si je veux y répondre, j'y réponds, sinon j'y réponds pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les frères? Alors, il y a la question. Vas-y. Il y a un coraniste qui a dit si les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est des révélations, c'est péché. Oui. Je pense que c'est péché et c'est aussi révélation du coup. J'ai compris. Le truc, c'est quoi? C'est que les erreurs des prophètes, justement, ça c'est une preuve, justement, que la révélation et que les actions des prophètes sont des modèles pour nous. Pourquoi? Parce que systématiquement, quand un prophète il va faire une erreur,
On l'a vu par exemple avec Surat Abasa. On va le revoir par exemple dans ce qui va se passer à Badr. C'est-à-dire, un prophète, il peut avoir un effort d'interprétation et se tromper. Mais Allah, systématiquement, il va descendre la révélation pour corriger. Justement, pourquoi? Parce que les prophètes sont des exemples. Et donc, Allah, il va jamais laisser une erreur sans la corriger. Il va jamais laisser une erreur d'un prophète sans la corriger. Et donc, c'est pour ça que les actions des prophètes sont des modèles pour nous. Et non, des fois, un prophète, il peut agir par effort d'interprétation et pas forcément par révélation. Il y a des choses qui sont des révélations et des choses qui sont des efforts d'interprétation par les prophètes. It's good. It's good, it's good. Là, de toute façon, moi, je vais pas tarder à y aller. En tout cas, nous, Il reste une question du coup. si tu peux rajouter quelque chose, et s'il y a une question. Je vais prendre encore une question. Si... Du coup, les frères, je vous rappelle juste, c'est sur ma chaîne, la rediffusion des lives, sur la chaîne YouTube Al-Nour Al-Mubin, avec le même nom. Il y a tous les anciens lives. On va le poster, Inch'Allah, demain, celui-là. Bon, je remonte, mais je vois pas particulièrement de questions, donc... Vas-y, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أعلى وأعلم وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.